Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va essayer de corriger le premier exercice de la série 2 de l'électronique de base. Donc on va commencer par la première question. Alors dans cette question c'est demandé de chercher les paramètres, les paramètres A, B, C, D de la matrice Shell. Alors pour déterminer ces paramètres, alors par définition, les équations contenant ces paramètres c'est d'écrire les éléments d'entrée, alors V1 et I1 en fonction de V2 et de I2. Alors, c'est V1 est égal à A fois V2 moins B fois I2, et I1 est égal à C fois V2 moins D fois I2. Et alors, de là, donc, nous pouvons déduire les paramètres A, B, C et D. Alors, pour le paramètre A, si on annule le I2, donc nous obtenons que A est égal à V1 sur V2. La même chose pour C. Alors, c'est ça. Donc, c'est I1 sur V2 avec I2 est égal à 0. Alors, le paramètre B, c'est... Alors, on va annuler V2 et c'est égal à moins. Alors, ça, c'est... Alors, le B, c'est ça. Donc, on va annuler le V2. On va annuler le V2. Et le B, c'est V1 sur I2. Alors, c'est V1 sur I2. Et le D, c'est I1 sur I2 avec V2 est égal à 0. Alors, dans un premier cas, donc, on va essayer d'annuler I2, donc de mettre I2 est égal à 0, et de calculer le A et le C. Alors, donc, dans le cas où I2 est égal à 0, alors I2 égale à 0, alors un courant qui est nul, donc on va éliminer toute la branche traversée par ce courant. Alors, le courant I2, c'est ce courant-là, elle traverse toute cette branche. Alors, elle traverse. Donc, on va essayer d'éliminer. Donc, on va éliminer cette branche. Donc, et le circuit résultant, c'est ça. Donc, ça c'est R en série avec L. Et ça c'est I1. Et ça c'est ZV. Donc, et en utilisant les lois de Mayer, bien sûr, ça c'est le L et ça c'est le V2. Donc, en utilisant la loi de Mayer, donc nous pouvons écrire que V2 est égal à ZL fois I1, ça c'est la loi d'Ohm. Donc, puisque la bobine L, la tension à bord de la bobine c'est V2, et le courant qui traverse la bobine c'est le I1. Alors ici, donc, on va trouver, alors c'est I1. Et de là, donc nous pouvons déduire, le paramètre C. Donc le paramètre C, ça va être qui est I1 sur V2, donc c'est 1 sur ZL. Donc c'est 1 sur JL oméga. Alors aussi, donc en utilisant, alors si on veut écrire V1 en fonction de V2, ou bien V2 en fonction de V1, donc nous pouvons utiliser un diviseur de tension. Alors V2 est égal à ZL sur ZL plus R fois V1. Donc, et de là, donc, nous pouvons déduire que le paramètre A est égal à, c'est l'inverse de ça. Donc, ça va être ZL sur ZL, donc c'est 1 plus ZL plus R sur ZL, R sur ZL. Donc, c'est 1 plus R sur JL oméga. Donc, et de là, donc, on a déterminé les deux paramètres A et C. Et dans le deuxième cas, donc on va donc le cas où V2 est égal à 0. Donc on va court-circuiter la sortie. Donc, et lorsqu'on court-circuite la sortie, donc on aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va court-circuiter la sortie.
et on a court-circuité le ZC, donc le ZC sera éliminé, donc et on aura un circuit qui ressemble à ça. Et ça c'est I2, et ça c'est I1, et bien sûr ça c'est V. Donc bien sûr ça c'est le L et ça c'est C. Alors dans un premier temps, donc, on va utiliser un diviseur de courant donc pour déterminer le D. Donc on a I2, donc I2. Alors ce courant là c'est égal à, alors c'est ZL sur ZL plus ZC fois le courant principal qui est le courant I1, et bien sûr ça avec un moins parce que alors lorsqu'on utilise le diviseur de courant par définition, donc le courant qu'on cherche c'est ce courant là, et ce courant là c'est l'inverse de I2, donc c'est pour ça donc on va ajouter ce moins. Donc et de là donc nous pouvons déduire que le D, alors le D c'est égal, alors le D c'est qui est I1, alors I1 sur I2, donc c'est ZL, alors c'est ZL sur ZL, donc c'est 1, plus ZL, ZC sur ZL. Donc ça c'est égal à 1 plus, alors 1 sur, alors J c'est oméga fois JL oméga, donc c'est un moins, CL oméga carré. Alors, et ça c'est notre T. Alors là, j'ai oublié un moins ici. Donc un moins et le résultat elle est correct. Alors parce que ici, donc, lorsque j'ai fait les calculs, j'ai oublié ce moins aussi. Donc, et ça, par coïncidence, on a le résultat est correct. Alors, par suite, donc, si on veut déterminer le dernier paramètre qui est le paramètre B, donc on va essayer d'écrire V1 en fonction de I1. Donc, V1, ça va donner, alors c'est I1 fois la résistance, fois la résistance ou bien l'impédance équivalente de ça. Donc ça va donner R plus ZL en parallèle avec ZC. Alors, et après, donc, on va essayer de remplacer le I1 ici dans cette équation. Donc, et par la suite, donc, on aura le paramètre B qui est moins V1 sur I1. Alors, tout calcul fait, donc on obtient à la fin donc, que le B est égal, alors c'est R facteur de 1 moins 1 sur LC oméga carré plus 1 sur JC oméga. Et de là, donc on a répondu à la première question. Donc on a pu déterminer les 4 paramètres A, B, C et D. Passons à la deuxième question. Alors dans cette question, c'est demandé de déterminer l'impédance d'entrée. Alors en charge, en utilisant deux méthodes. Alors la première méthode, c'est d'utiliser la définition de ZE. Alors ZE, c'est par définition, c'est V1 sur I1. Donc on va essayer de calculer V1. Donc je vais retracer le circuit. Alors ça c'est notre circuit, ça c'est Z1 de charge, ça c'est CL, et ça c'est R, et ça c'est V1, et ça c'est I1. Alors ici, alors on peut écrire que V1 est égal à I1 fois, fois l'impédance totale de tout ça, bien l'impédance équivalente. Donc c'est I1 fois, alors R plus
Alors, ZC plus Z de charge en parallèle avec ZL. Alors, et si je veux écrire ZE, ça veut dire V1. Alors, V1 sur I1, on obtient que ça, c'est le ZE. Donc, ZE, ça va être égal à R plus le ZL qui est GL oméga multiplié fois ZC qui est 1 sur JC oméga plus Z de charge. Alors, et ça divisé par JL oméga plus 1 sur JC oméga plus Z de charge. Alors ici, multiplier le dénominateur et le numérateur fois JC oméga, donc on obtient que ZE est égal à R plus JL oméga, facteur de 1, plus J Z de charge C oméga, sur 1 moins LC oméga, plus JC oméga Z de charge. Et là, c'est notre ZE. Alors ça, c'est la première méthode pour déterminer l'impédance d'entrée. Alors, la deuxième méthode pour déterminer l'impédance d'entrée, c'est d'utiliser l'équation de la matrice chaîne. Donc, on sait que V1 est égal à fois V2 moins B fois I2 et I1 est égal à C fois V2 moins D fois I2. Donc, si on écrit V1 sur I1, alors on obtient que c'est AV2 moins BI2 sur CV2 moins DI2. Là, ça veut dire qu'on a fait ça sur ça. Donc, et on sait que, alors V2, c'est cette tension-là. Alors ça c'est V2. Alors c'est égal à, alors ça c'est I2. Donc c'est moins Z de charge fois I2. Donc on va la remplacer ici. Donc on obtient une équation qu'avec I2. Donc on va remplacer V2 par moins Z de charge fois I2. Donc et en fin de compte on aura, donc ça c'est 1 fois Z de charge plus, donc on va simplifier avec les moins, parce que ici donc V2, donc on va avoir un moins et aussi on a un moins, donc sur C Z de charge plus D. Et par la suite donc on va remplacer les A, les B, les C et D, donc et on obtient donc Z de charge fois le A, alors le A qui est 1 plus R sur J L oméga, plus le B qui est le R facteur de 1 moins 1 sur LC oméga carré, plus 1 sur JC oméga. Et après, donc on a le C, alors le C qui est 1, donc Z de charge fois 1 sur JC oméga, plus le D. Plus le D qui est le 1 moins 1 sur LC oméga carré. Alors, on va multiplier en haut et en bas. Alors, en haut et en bas, donc on va le multiplier fois. Alors, pour éliminer ces dénominateurs, GC oméga et GL oméga, donc on va multiplier fois JL oméga fois JC oméga. Alors, en haut, donc on va multiplier fois JC oméga fois JL oméga en haut et en bas. Et après, donc on va factoriser avec le R
Et on va obtenir la même formule que nous avons obtenue avec la première méthode. C'est-à-dire on va obtenir cette formule. Donc c'est JL oméga facteur de 1 plus J CH C oméga sur 1 moins L C oméga carré plus J C oméga fois Z de charge. Alors, et ça, et de là, donc, nous avons répondu à la deuxième question. La troisième question consiste à déterminer l'impédance de sortie. Alors, par définition, l'impédance de sortie, c'est V2 sur I2 avec le générateur est éteint, donc avec EG est égal à 0. Alors, si on met EG est égal à 0, donc on va obtenir, alors, lorsqu'on va éteindre le générateur, il va nous rester seulement sa résistance interne en série avec R. Et après, donc, on a la bobine et le condensateur et la charge. Alors, ça c'est I1. Alors, ça c'est I2. Alors, ça c'est V2. Et ça c'est V1. Alors, ici, on veut écrire V2. Alors, V2 en fonction de I2. Donc, à partir du circuit, donc nous pouvons facilement déduire que V2 est égal. Alors, c'est I2. Alors, c'est ce qu'on a fois la résistance équivalente de tout ça. Donc, et cette résistance équivalente, ça va être CZC plus, alors ZL, alors celle-ci, ZL, en parallèle avec R plus RG. Alors ici, ça, c'est alors celle-ci, c'est pas EG, c'est RG, parce que c'est la résistance interne, c'est pas le générateur, c'est seulement sa résistance interne. Donc, et par suite, donc le ZS, ça va être ZC plus, alors ZL fois R plus RG sur ZL plus R plus RG. Et ceci, c'est 1 sur JC oméga plus JL oméga facteur de R plus RG sur JL oméga plus R plus RG. Alors, la deuxième méthode pour déterminer ZS, non, la deuxième méthode, alors c'est comme la méthode qu'on a utilisée, comme la deuxième méthode qu'on a utilisée pour l'impédance d'entrée. Il suffit d'écrire alors V1, donc écrire les équations V1 et I1. Et après, donc, il faut écrire, à partir de ces équations, il faut écrire V2 et I2. Et on sait que V1 est égal à RG fois I1 avec un moins. Alors ça c'est I1, alors I1 c'est ça. Et ça c'est V1. Et puisqu'ils ont le même sens, donc on a un moins. Donc, de la même manière, donc on va écrire ZS qui est égal à V2 sur I2. Et on va obtenir que ça c'est égal à DRG plus B sur CRG plus C. Et donc on va remplacer le B, le C et le D avec, alors là c'est plus 1, c'est pas plus C, c'est plus 1. Donc on va remplacer tous ces paramètres par leur valeur. Donc on va obtenir la même formule que nous avons obtenue ici. Donc si on écrit ça, donc ça c'est V1, donc V1 c'est AV2 moins B I2, et ça c'est I1, c'est CV2 moins D I2.
Alors après, donc on va écrire que V1 alors, est égal à moins RG fois I1 est égal à A fois V2 moins B fois I2 et I1 est égal, alors on va laisser ça, donc I1 est égal à C, donc I1 est égal, non, je vais supprimer ça, donc on va laisser, cette fonction ou bien cette équation de I1 et on va diviser, alors ça on va noter ça c'est l'équation 1 et ça c'est l'équation 2, donc on va faire l'équation 1 sur l'équation 2, donc, et on va obtenir une équation qui contient seulement V2 et I2, et à partir de cette équation donc on va déduire celle-ci et en remplaçant bien sûr A, B, C et D par leur formule, donc on va obtenir notre impédance de sortie. Passons maintenant à la quatrième question. Alors, avant de commencer la quatrième question, donc je veux rappeler que toutes les grandeurs de V et de I, donc de tension et de courant que nous avons utilisées dans cet exercice, sont des grandeurs qui sont complexes. Donc il faut ajouter alors des barres à tous les paramètres que nous avons utilisés. Alors, donc maintenant, donc, on va passer au calcul de gain en tension à vide. Donc, le gain en tension à vide. Alors, toujours le gain en tension, c'est V2 sur V1. Et lorsqu'on dit à vide, ça veut dire que I2, ça va être égal à 0. Donc, on va éliminer la branche traversée par le courant I2. Et par conséquent, donc, on aura un circuit qui ressemble à ça. Voilà, ça c'est V2, alors ça c'est L, ça c'est R, ça c'est V1. Alors ici on écrit V1 en fonction de V2, donc nous obtenons que V2 est égal à, donc c'est un diviseur de tension, donc c'est ZL sur ZL plus R fois V1, et de là donc nous pouvons déduire que le gain en tension est égal, c'est ça, donc c'est ça le gain en tension, c'est V2 sur V1, donc c'est ZL, donc c'est JL oméga sur R plus JL oméga. Et pour écrire ça sous forme de canonique, donc on peut diviser le dénumérateur et le numérateur par R pour avoir ici un 1. Donc par conséquent, donc, nous obtenons que JL sur R oméga sur 1 plus JL sur R fois oméga. Et ceci peut être écrit sous la forme, c'est J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 avec oméga 0 est égal R sur L. Alors après nous cherchons le gain en charge, alors le G oméga, alors G de V, parce que les gains en tension, alors ça c'est égal, c'est V2 sur V1, et là on n'a pas de condition, donc on va redessiner le circuit. Et ça c'est V1 et ça c'est V2. Donc on va essayer d'utiliser les lois d'Email pour calculer V2 sur V1. Alors premièrement, donc nous pouvons écrire que V1 est égal, alors c'est I1. Alors c'est I1 fois la résistance équivalente de tout ce circuit. Donc c'est I1
fois, alors c'est R plus, donc en série avec ZL en parallèle avec ZC plus ZCH. Alors, et nous pouvons aussi écrire I1 et en fonction de I2. Alors I2 c'est ça. Alors ça c'est I2. Alors, donc I2 est égal à, alors I2 c'est le courant qui traverse la charge, et V2 c'est la tension au bord de la charge, et I2 et V2 elles ont le même sens, donc c'est moins V2 sur Z de charge. Et on peut aussi écrire que le I2, alors en utilisant un diviseur de courant, alors ça c'est I1, alors, et ça c'est I2, donc ça va être, c'est un moins, alors ZL sur ZL plus ZC plus ZCH fois le I1. Alors, et de là, donc nous pouvons calculer I1 en fonction de V2, et on va le remplacer dans cette équation. Donc, et à la fin, donc, nous obtenons que le gain est égal. Alors, c'est Z de CH fois ZL R facteur de ZL plus ZC plus Z de CH plus ZL facteur de ZC plus ZCH. Alors, après, on remplace ZL et ZC par leur formule. Donc ZL, donc on aura JL oméga fois Z de CH. Alors R, alors JL oméga plus 1 sur JC oméga plus Z de CH plus JL oméga facteur de 1 sur JC oméga plus Z CH, et on multiplie le dénominateur fois, donc ici donc on va multiplier en haut, alors fois J C oméga, et en bas fois J C oméga, et on obtient, donc après calcul, on va obtenir que alors, le gain en tension c'est égal à moins L, alors LC Z de CH oméga carré sur R moins LC oméga carré facteur de R plus Z de charge plus J facteur de RC ZCH plus L le tout fois oméga. Et ça c'est le résultat final. Alors passons à la question 5. Non, dans la question 5, donc c'est demandé de donner le schéma équivalent en basse fréquence et en haute fréquence. Donc nous commençons par les basses fréquences. Donc en basse fréquence, alors basse fréquence ça veut dire que alors la fréquence tend vers 0, ou bien tout simplement oméga qui est égal à 2pi f tend vers 0. Donc lorsque oméga tend vers 0, alors Z, alors l'impédance de condensateur qui est égale à 1 sur J C oméga, donc elle va tendre vers, alors si oméga tend vers 0, ça elle va tendre vers l'infini. Et ZL qui est égal à JL oméga, elle va tendre vers 0. Ça veut dire que alors une impédance infinie, donc on va le remplacer par un circuit ouvert, une impédance nulle, donc on va la remplacer par un fil. Et par conséquent, donc on aura comme circuit
ça le générateur. Donc la résistance, ça se modifie pas, donc on va modifier la résistance. Donc ici, on avait une bobine, donc on va la remplacer par un fil, comme ça. Et le condensateur, donc on va le remplacer par un circuit ouvert. Et bien sûr, ici on a la charge. Et ça, c'est V2. Alors, et en haute fréquence, donc on va faire le même raisonnement en haute fréquence. Alors, ça veut dire que l'oméga, elle va tendre vers l'infini. Donc, le ZC qui est égal à 1 sur J oméga, donc elle va tendre vers 0. Donc, on va le remplacer par un fil. Et le Z, L qui est égal à J, L oméga, elle va tendre vers l'infini. Donc, on va le remplacer par un circuit ouvert. Et par conséquent, donc on va faire la même chose. Donc, on va remplacer, bien sûr, ça c'est R. Donc, on obtient, alors ça c'est un circuit ouvert. Donc, le L, on va le remplacer par un circuit ouvert. Et ici, vous avez Z de charge. Et ça, c'est V2. Alors là, si vous remarquez, alors en basse fréquence, alors le V2, il est nul. Alors par contre, en haute fréquence, alors le V2, il est différent de 0. Alors par conséquence, donc on a un filtre passe-haut. Ça veut dire qu'elle laisse passer que les hautes fréquences. Donc il va en haute fréquence, donc on a une tension qui n'est pas nulle. Donc en haute fréquence, ce circuit il va fonctionner. Donc on aura une sortie qui n'est pas nulle. Par contre, en basse fréquence, on aura une sortie qui est toujours nulle. Donc par conséquent, donc ça c'est un filtre passe-haut. Et de là, donc on a terminé le premier exercice.